La correction du manuscrit. Hello les lecteurs. Aujourd'hui, petit conseil d'écriture maison à déguster avec un thé ou un café si t'es en mode je relis mon manuscrit, je perds foi en l'humanité. Et si on parlait de la relecture, aka correction? Tu sais, cette fameuse étape entre j'ai enfin fini mon roman et pourquoi j'ai écrit ça, mon Dieu. Spoiler alerte, c'est une étape essentielle mais pas une punition divine. Relecture et correction, l'enfer ou la renaissance? Quand t'as mis ton point final sur ton dernier chapitre, t'as ce petit moment d'euphorie, genre feu d'artifice intérieur. Puis tu relis, et là tu passes de « c'est un chef-d'œuvre » à « qui m'a laissé écrire ça sans supervision ». Rassure-toi, c'est normal. Même les auteurs publiés passent par là. Ce sentiment de flou artistique entre ce que tu as voulu dire et ce qui est réellement écrit. Conseil numéro 1. Mets ton manuscrit au frigo. Figurativement, hein. Une fois ton roman terminé, ne le relis pas tout de suite. Laisse-le dormir quelques jours, voire même quelques semaines si tu peux. Prends du recul, change d'air, reviens ensuite avec un regard plus objectif. Tu verras mieux ce qui cloche, et surtout, tu seras moins tenté de tout brûler. Je te jure, j'ai failli le faire pour moi. Conseil numéro 2. Découpe ton Everest en morceaux. Tu n'es pas obligé de relire tout d'un coup. Commence par une lecture globale pour checker si l'intrigue se tient, si le rythme est fluide, et si tes personnages restent cohérents. Ensuite, tu pourras passer à la relecture fine. Les répétitions, les incohérences de temps ou de nom. Oui, ça arrive de changer le prénom d'un personnage en cours de route. Bon, peut-être que c'est extrême mon exemple, mais on sait jamais. Les tournures lourdes ou les dialogues un peu plats. L'élément à ne pas négliger, lire à voix haute. Tu vas entendre tout ce qui sonne bizarre. Vraiment, c'est un élément, ne l'oublie pas. Conseil numéro 3. Équipe-toi sans culpabiliser. Tu n'as pas à tout faire seul. On n'est pas des professeurs de français, et même eux font des fautes. Tu peux utiliser pour t'aider Antidote, payant mais super costaud, Scribens ou Langage Tool pour une correction de base. Et surtout, pense à des bêta-lecteurs humains qui te diront ce qu'ils ont ressenti. Si tu peux te le permettre, une correction professionnelle vaut parfois son pesant d'or. Conseil numéro 4. Trouve ta méthode de relecture personnelle. Perso, ce qui m'a le plus aidé pendant la relecture de La fille du seul pleureur, c'est d'établir un planning simple et tenable. Un jour égale un chapitre. Pas plus, pas moins. Et si un jour je ne pouvais pas, le lendemain, ça me grattait tellement dans la tête. J'avais ce truc en moi qui me poussait à me rattraper et à ne pas lâcher. La clé, c'est l'équilibre entre écoute de soi et automotivation. T'as le droit d'avoir des jours off, mais n'oublie pas pourquoi tu t'es lancé dans cette histoire. Conseil numéro 5. Ne tombe pas dans le piège de la réécriture infinie. Corriger, oui. Et réécrire le même chapitre 15 fois jusqu'à le vider de sa substance, non. À un moment, il faut savoir dire stop. Tu ne vises pas la perfection divine. Tu vises un texte qui tient debout, qui te ressemble et qui touche ton lecteur. Et puis, faut pas oublier, même les romans publiés avec une maison d'édition ont encore des coquilles. Eh oui. Conseil numéro 6. Prends soin de toi, pas que de ton texte. La relecture, ça peut faire mal au moral. Parce qu'on se confronte à ses failles, à ses doutes et à cette petite voix qui dit « c'est nul ». Alors rappelle-toi, tu as écrit un roman. Tu as écrit un roman. C'est énorme. Peu de gens vont au bout. Tu peux être fier de toi, même si tu sais que tout n'est pas parfait. Corriger, ce n'est pas trahir son texte, c'est lui donner plus de chances de briller. Pour conclure, corriger son roman, c'est comme polir une pierre brute. C'est long, c'est parfois douloureux. Mais ce que tu tiens à la fin, c'est ta voix, ta sincérité, ton histoire, en plus clair, en plus fort et en plus prêt à être lu. Paix sur vos cœurs les lecteurs, et courage dans vos relectures. AMC Auteur. PS, si tu veux te plonger dans une histoire intense et pleine de doutes existentiels, mais avec de l'amour aussi, hein. Retrouve La fille du seul pleureur sur Wattpad. Fille aux initiales. Et pour suivre mes aventures livresques et d'écriture, ça se passe sur TikTok, @amc.auteur. Bisous.